Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation M-Files. Aujourd'hui, je vais vous présenter la toute nouvelle interface du client desktop Windows qui va arriver d'ici quelques semaines avec M-Files. Donc comme certains d'entre vous le savent peut-être, M-Files a complètement repensé le design de son client desktop Windows pour gagner en lisibilité et en clarté pour les collaborateurs. Donc comme on va le voir dans quelques instants, la fenêtre principale a vraiment été simplifiée pour faciliter le travail des collaborateurs avec les objets du coffre et faciliter également la navigation dans le système. Un point important aussi, vous le savez, M-Files est disponible sur des applications mobiles telles que iOS et Android, également sur des interfaces web pour les environnements comme le Mac par exemple. Et l'idée d'M-Files derrière ce changement dans l'interface du client Windows, c'est d'harmoniser un petit peu toutes ces interfaces ensemble. Et bien là voici cette toute nouvelle interface M-Files donc sous vos yeux. Donc vous voyez vraiment beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de clarté. Je fais vite un petit tour du propriétaire. Donc on a le bandeau du haut, un petit peu comme le client actuel, avec son logo M-Files qui me permet à tout moment de revenir à l'accueil. Le chemin ici, selon la vue dans laquelle je me trouve, qui me permet de revenir en arrière ou d'avancer. Notre moteur de recherche a été déplacé un petit peu dans cette partie haute sur la droite, donc, mais le principe reste le même. Un champ blanc dans lequel je vais taper des mots-clés, suivi ou pas de joker, la petite loupe pour lancer la recherche, et puis une bonne amélioration ici. Pour certains d'entre vous qui le connaissent, on peut faire des recherches avancées, donc aller chercher des critères particuliers, et ces critères sont maintenant accessibles directement en cliquant sur ce petit bouton ici. Dans la partie droite, on va retrouver notre bouton plus qui permet la création de différents éléments. Il a été un petit peu déplacé. Et puis le menu utilisateur qui est bien entendu toujours là. La grosse différence se fait sur l'écran d'accueil ici que vous voyez. Donc on peut choisir, l'utilisateur peut le faire depuis son profil, l'écran sur lequel on va atterrir à l'ouverture d'M-Files. Donc par défaut, on va tomber sur les vues que vous connaissez bien, qui sont un élément essentiel dans l'utilisation d'M-Files. Je peux accéder bien évidemment aux éléments récemment accédés, à mes tâches, d'accord. Et puis vous noterez derrière le mot tâche et également derrière le mot verrouillé que nous avons le nombre d'éléments entre parenthèses, donc ça c'est très pratique. Et notre partie épinglée aussi qui va se retrouver là dans cet écran principal où je vais retrouver tous les éléments objets de mon coffre que j'aurai épinglés. La partie droite de l'écran est bien évidemment toujours présente, primordiale, donc qui me permet, lorsque j'ai un élément en surbrillance, comme je vais le faire ici, d'accéder à cette fameuse carte des métadonnées. D'accord, donc ici, et puis à l'aperçu, vous noterez différence majeure, encore une fois pour un gain d'espace, de clarté, de simplicité, que les tuiles que vous connaissez bien, qui étaient ici en position haute, font maintenant place à des onglets bien plus discrets sur la droite, ce qui permet d'avoir un aperçu du document et une carte des métadonnées plus grande pour un affichage plus grand lui aussi, d'accord. Et puis dernière chose, à ne pas négliger, certains d'entre vous l'utilisent souvent, la barre d'outils qui se trouve à gauche, qui me permet de faire tout un tas de choses, comme créer des objets, valider des tâches dans un workflow, etc., etc., est toujours bien présente et il est bien évidemment possible de la masquer, encore une fois, si on a besoin de gagner en clarté sur les éléments qui sont affichés. Merci à toutes et à tous pour votre attention, à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements.